Bon déjà, qu'est-ce que l'undervolting et pourquoi vous auriez envie de le faire? Bien, le but principal de l'undervolting, c'est de baisser le voltage tout en maintenant la même fréquence. Ça a comme résultat de réduire la température, le bruit et la puissance qui sera utilisée par votre carte graphique. Tout ça en maintenant les mêmes performances. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment undervolter votre carte graphique Nvidia avec un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. On va également utiliser le logiciel Ninja Valley Benchmark qui permet de tourner en continu et donc de pouvoir voir directement les effets de l'undervolt. Une fois que vous aurez installé et lancé MSI Afterburner, vous vous retrouvez face à cet écran. Allez dans les options, cliquez sur déverrouiller le monitoring du voltage, appliquer, il vous a demandé de redémarrer Yes, et on peut désormais voir le voltage de notre GPU. Maintenant, on va lancer quelque chose, n'importe quoi, pour mettre une charge sur la carte graphique et voir à quelle fréquence et quel voltage de base elle va tourner. Pour ça, personnellement, j'utilise une Ninja Valley, comme ça je peux le laisser tourner en boucle, en fond, pendant que je fais mes réglages. Une fois que la fréquence et le voltage se sont stabilisés, on va faire CTRL F pour ouvrir le graphe de MSI Afterburner. On va ensuite prendre un point ici dans à la fréquence la plus haute, ensuite maintenir Shift afin de baisser tout le graphe et on va le mettre à la fréquence de base, 1920 MHz, à peu près 1923. Ensuite, par incrément de 25 mV, on va baisser le voltage. On va donc prendre le point à 1025 mV et le monter à notre fréquence, 1923 MHz. On applique et maintenant on est à 1025 mV à la même fréquence qu'avant. Ensuite, on attend 5 minutes, histoire de vérifier que notre undervolt est stable, qu'il n'y ait pas de crash, etc. Une fois que vous avez vérifié, vous réitérez. On remet notre graphe à 1920. On prend le point suivant, qui sera donc 1025 mV. On le met à 1923. On attend 5 minutes, histoire qu'il n'y ait pas de crash, etc. Et vous continuez jusqu'à ce que ça crache. Et ensuite, bien évidemment, vous remontez au dernier voltage qui n'a pas crash. Et vous le laissez tourner plusieurs heures, si possible, le plus longtemps possible, afin de vous assurer qu'il soit 100% stable. Une fois que vous avez trouvé votre undervolt idéal, vous pouvez aller encore plus loin et avoir bloqué votre VRAM pour un très léger boost en performance supplémentaire. Pour ça, vous pouvez y aller par incrément de 100 MHz. Vous faites plus 100, vous validez, vous attendez 5 minutes qu'il n'y ait pas d'artefact, pas de crash, etc. Vous faites ça comme précédemment, exactement le même procédé. Vous augmentez chaque fois 200 MHz jusqu'à ce que ça crache. Moi, je sais déjà qu'à peu près à 300 MHz, il peut le tenir. Maintenant qu'on a le profil parfait, on peut enfin, sur la petite disquette, l'enregistrer dans un profil, appuyer sur ce bouton ici pour qu'il soit appliqué au démarrage et s'assurer que MSI Afterburner démarre avec Windows. Si dans un autre jeu ou une autre application cet undervolt crash, vous pouvez toujours revenir dans MSI Afterburner, ouvrir le graphe et augmenter de 10 mV et retester afin de trouver un voltage qui sera vraiment 100% stable. Voilà, vous savez donc maintenant comment undervolt votre carte graphique et il n'y a pas vraiment de désavantage à voir le petit désagrément de crash si jamais votre undervolt n'était pas 100% stable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner pour voir plus de vidéos de ce style et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine, ciao!